Le Torbal coste-armoricain, unique section sportive de ce sport collectif de ballon sans la vue dans le département des Côtes-d'Armor, au sein de la MJC de Lamballe, a le plaisir, l'honneur d'accueillir, d'organiser pour la seconde fois en 2 ans un challenge national de Torbal. Et pour la première fois dans notre beau département, d'y accueillir un challenge national féminin. 10 équipes féminines donc, de la France entière, Besançon, Nice, Mulhouse, Paris, Lyon-Dessines, Poitiers, Toulouse, Tours et 2 équipes de Nantes. 27 matchs seront disputés lors de cette journée qui aura lieu le samedi 24 juin au collège-lycée La Ville-d'Avy à Quessoy. Une seule chose est sûre, vous n'allez pas en croire vos yeux. En attendant cet événement, à ne surtout pas manquer, nous invitons à revenir 3 ans en arrière, plus précisément en février 2014, quand nous avons eu l'audace d'organiser un premier challenge national de Torbal à Quessoy, au collège-lycée La Ville-d'Avy. Bonjour à toi Stéphane. Bonjour à toi Yvonique, bonjour aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Je rappelle que c'est la phase allée de la division 3 masculine de Torbal qui a lieu cette année exceptionnellement au lycée La Ville-d'Avy à Quessoy dans les Côtes-d'Armor en partenariat privilégié avec le comité départemental handisport des Côtes-d'Armor. Grâce à Yvonique Aidé, ancien élève à La Ville-d'Avy. C'est pour son honneur aujourd'hui que nous sommes là. Yvonique va nous présenter le parcours des équipes. Donc on va commencer par Brest avec 3 victoires et 1 défaite. Défaite lors de sa première rencontre 5-0 contre la réserve de Poitiers. Une victoire assez probante face à Lisieux 4-3, en enchaînant une victoire contre la Martinique 11-6, avant de s'imposer face à Strasbourg 9-3. David Bruzet, capitaine de l'équipe de Brest. C'est très très bien organisé, les chambres sont juste là, la salle à ma droite et le restaurant un peu plus loin. Donc tout est vraiment concentré. Tout est vraiment bien organisé, très agréable. Les élèves à la réception très bien réceptionnés. Tout s'est très bien passé jusqu'à présent, donc que du plaisir. Ils sont très contents de l'accueil que vous leur avez réservé. C'est normal. C'est normal. Nous sommes ravis aussi de les accueillir parmi nous aujourd'hui et pour tout le week-end. Pour ce qui concerne la réserve de Toulouse AVH, donc Toulouse a commencé sa journée avec un match nul 6-6 face à la réserve de Lisieux. Michel Rowe et son équipe de bénévoles de MJC TV de Lamballe qui retransmettaient en direct sur internet l'ensemble des matchs de la journée avec les commentaires de nos spécialistes, les frères Aidé. Je vous remercie parce que c'est difficile d'amener le public au Torbal, donc plutôt qu'ils viennent à nous, où vous êtes allés vers eux et c'est super. Et c'est quoi ça? C'est ça là! C'est quoi ça? C'est ça là! C'est bon ça! Ensuite, ils se sont imposés face à la Martinique 7-1. Écoutez, on vous souhaite un bon séjour en métropole. On a commandé exprès du soleil pour vous. Ah oui, en plus, c'est la Martinique peut-être qui nous amène le soleil. Et merci aussi à vous. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Parce que je pense que ce que vous faites, ça fera une bonne promotion au Torbal et aux disciplines handisport. Parce que ça manque un peu à la télé. Boule, boule, boule! Après une large victoire 15-3 sur Strasbourg. L'ambiance, l'organisation, c'est très très bien. Moi je félicite vraiment. J'ai quand même entendu parler hier que c'était une première ici. Oui. Et moi, en tant que vieux briscard de cette discipline, moi j'encourage les gens à faire ce sport sur cette région parce que je pense qu'elle a existé déjà, puisque j'avais un grand ami qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelle Jean-Charles. C'est un plus pour nous en fait cette expérience. Parce que quand on ne connaissait pas et quand on voit les équipes comment ils se défoulent sur un terrain, c'est vraiment impressionnant. C'est une expérience enrichissante pour nous et qui va nous apporter beaucoup pour l'avenir, par la suite, de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Quand on a les structures pour et qu'on a tous sur place, alors ça c'est formidable. Vous savez en alsacien comme on dit, maintenant on y va? Jetzt geht's los! Et ensuite, ils viennent tout à l'heure, donc il y a à peu près plus d'1 heure et demie, s'imposer face à Lyon. Si vous me permettez, je voudrais ajouter que l'initiative de diffuser les matchs sur le web est super bien. C'est la première fois personnellement que cette initiative a été prise et je tenais à saluer votre engagement et de faire connaître notre discipline car c'est un gros problème que nous rencontrons par rapport à ça. D'ailleurs, très surprenant, 7-0 face à l'équipe lyonnaise.
une équipe excellente et avec des moyens de communication extraordinaires, du jamais vu au niveau en tout cas de la commission Torbal. Donc on vous remercie énormément pour ça parce que j'ai eu quelques échos et je sais que vous êtes même regardés actuellement depuis Tahiti, la Guyane et la Martinique. Donc c'est génial, hein, c'est voilà, une émission qui parcourt le monde. Donc bravo et merci pour ça et merci pour le Torbal. Et l'investissement de tous ces jeunes qui sont là depuis ce matin, mais enfin même depuis hier soir, qui ne sont pas couchés très tôt hier soir, puisqu'ils ont monté le terrain et ils ont accueilli les équipes. Cet investissement de tous ces jeunes, c'est juste beau à voir et ça donne envie aussi de continuer quand on voit qu'il y a des gens autour qui s'intéressent. Et voilà, on se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien non plus. Et après avoir essayé, c'était une révélation, c'était super bien. Et puis de les voir jouer en plus, c'est formidable franchement. On met en gros ce qu'on a appris en cours en pratique. Une expérience formidable et ça serait à refaire avec grand plaisir. Et tout à fait, surtout que moi je suis bretonne aussi, donc je suis ravie, je suis d'autant plus ravie. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est vrai que souvent les organisations, c'est 3-4 personnes qui décident d'organiser et ça se fait un petit peu en silence. Et là, quand on voit toutes les personnes qui sont investies, qui sont motivées, avec toutes les activités qu'il y a à côté du Torbal pour faire découvrir justement le monde du handicap, ce n'est que prometteur. Si on arrive à montrer à tout le monde que finalement, même un handicapé peut faire du sport ou peut faire plein d'autres choses, je pense que déjà le regard sur le handicap sera différent, pourra être différent de la part des valides. Ils ont un sens en moins, c'est compensé par tellement d'autres choses que finalement... j'ai presque envie de dire qu'on vit presque à égalité, sauf qu'ils ont des choses en plus que nous on n'a pas, nous on a juste... Ils n'aimeraient pas ça si m'entendaient, mais voilà, ce qui prouve qu'au final, on a l'impression d'être un peu pareil et qu'on ne fait pas de différence entre nous, quoi. Personnellement, j'ai voulu découvrir ce que c'était que l'approche avec les personnes déficientes visuelles. Et même le sport là, je ne le connaissais pas avant. C'est tout nouveau pour nous. Et donc, d'après cette expérience-là, je suis vraiment ravie d'avoir choisi cette action. Et ça serait à refaire, je le referai. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont de toute façon ravis par ce qui se passe et par votre investissement et tout ce que vous leur donnez. Donc merci beaucoup à tous, les bénévoles qui s'occupent autour du terrain, toutes ces jeunes personnes qui font juste de ligne, ces bénévoles qui s'occupent de la communication, de la diffusion et de la rediffusion via les sites internet. Merci à tous parce que cette journée restera, je pense, pendant longtemps dans les souvenirs de pas mal de monde. Merci. Et c'est une des missions aussi d'établissement d'accueillir comme ça des groupes extérieurs, des gens qui veulent venir. En plus, par rapport aux objectifs, aux axes qu'on se donne autour de l'accueil dans le sport nature et le sport lié au handicap. Voilà, on est vraiment au cœur du projet qu'on souhaite développer et que l'on nous renvoie ça, je pense que c'est aussi pour nous l'esprit, le projet de la maison, c'est que on ait cette qualité d'accueil dans la simplicité, dans la convivialité, dans le bonheur aussi, et je pense que les jeunes le traduisent bien. C'est pour eux aussi une découverte, mais voilà, je pense que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sincérité dans la manière d'accueillir, et donc je pense que c'est aussi ça qui peut frapper les gens qui viennent, et j'en suis content que ça puisse transparaître. Ouais. Alors dans l'établissement, comme tous les établissements scolaires, depuis la loi de 2005, qui favorise l'intégration des personnes porteurs de handicap en milieu scolaire normal, traditionnel, l'établissement accueille beaucoup de jeunes avec différents handicaps, visuels, auditifs, autisme, dyslexisme, à différents niveaux, différents degrés. Et donc actuellement, c'est à peu près 15 jeunes sur l'établissement, puisqu'il y a 5 personnes à temps plein, pas à temps plein, mais presque, qui accompagnent ces jeunes-là, porteurs de handicap. Et pour l'établissement, c'est fantastique. C'est-à-dire que ça fait changer le regard des jeunes, mais aussi le regard des adultes dans leur pratique professionnelle. Et c'est d'une richesse. Bon, on le voit au travers d'Yvonique, et c'est grâce à Yvonique qu'on organise cette journée. Yvonique ne serait pas venu dans l'établissement, on n'aurait pas la qualité de relation qu'on a établie avec lui, on n'aurait pas la chance et le plaisir d'organiser cette journée-là. Donc c'est vraiment d'une grande richesse. Pour nous tous, aujourd'hui, c'est un jour très important. On a mis de longs mois pour préparer donc, cet événement, et ça fait avec Stéphane Lecoquen ici présent. Et donc ça fait
ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que ça se déroule bien. Je voudrais remercier aussi particulièrement Madame Angoujard, la directrice d'Handisport, et Anne-Laure Leyawan qui s'est occupée de nous pendant cette épreuve énormément et qui a investi beaucoup, ainsi que Stéphane Lecoquen, notre prof référent de cette action pro. C'est au top du top. Voilà, tout est dit. Parce qu'il n'y a pas d'équipe de torbal en Côte d'Armor et qu'on aimerait attirer des sportifs, quoi. Eh bien Sandrine, j'ai le plaisir de te dire que le défi est réussi, puisque grâce à cette organisation et à votre investissement, j'ai pu créer la première section sportive de torbal dans les Côtes d'Armor, attirer 11 personnes différentes, malvoyantes et voyantes, et les amener en compétition, à la fois une équipe masculine et une équipe féminine. Voilà, merci pour votre attention et rendez-vous le samedi 24 juin. Michel Rowe et son équipe de bénévoles de MJC TV de Lamballe qui retransmettaient en direct sur internet l'ensemble des matchs de la journée. Retrouvez toutes les vidéos sur mjctv.hautefort.com.